Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré au crawl d'un site avec le logiciel Screaming Frog SEO. Je me présente, je m'appelle Alex, responsable SEO au sein de l'agence de communication digitale RG Design. Nous créons des sites web, nous vous accompagnons aussi sur votre référencement ou dans du marketing digital. Tout d'abord, donc pour commencer, on va entrer dans le vif du sujet. L'objectif de Screaming Frog SEO, c'est donc de crawler votre site web ou un site web. Si c'est de l'audit SEO ou si c'est pour votre propre site web. Moi, en amont, j'ai déjà téléchargé Screaming Frog, donc je vais directement aller sur le logiciel. Donc il se présente comme ceci, donc Screaming Frog. Ici, vous allez directement mettre l'URL que vous voulez crawler et appuyer sur Start. Donc on va le faire tout de suite. Je copie, hop, et je colle directement. J'appuie sur Start. Là, vous avez donc le crawl, l'avancement du crawl. Un petit message pour vous prévenir que donc Screaming Frog est gratuit dans la limite de 500 URL crawlés et que pour avoir plus, il vous suffit de vous abonner. Donc l'abonnement est autour des 30 €. Donc là, on est d'accord. Donc l'avancement du crawl, vous l'avez ici. Ici, c'est pour effacer votre résultat. Donc on attend le crawl. Là, vous avez le temps de réponse des URL. C'est un logiciel qui est assez simple, Screaming Frog, vous allez voir, et qui vous donne vraiment beaucoup d'informations sur votre site en on-site en tout cas. Hop, donc là c'est terminé. Vous avez la liste ici de toutes les URL que donc Screaming Frog a crawlé. Donc nous on en a 62 au total. Vous avez ici donc la métadescription. Hop, on va aller sur external. Donc ici vous avez interne, externe. Nous on va aller sur toutes les URL internes. Donc vous avez ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, les adresses de vos pages. Ici les statuts, donc le code. Si c'est un code 200, ne vous inquiétez pas, pas de problème. Cela signifie que tout va bien. Si vous avez des 301, c'est une redirection de page permanente. Donc vous le voyez ici. Tout ça vous permet de voir si vous avez des erreurs de page en 404. Là, vous voyez qu'il n'y en a que des 200 ou des 301, donc tout est OK. Ça vous permet donc de corriger vos pages, si vous avez des erreurs 404, de les voir ici et par la suite de les corriger sur votre site. Les statuts, donc c'est OK. Indexable, donc bien sûr vous avez aussi les non indexables. Et pourquoi? Donc c'est parce que c'est une URL canonique. Vous avez d'autres informations ici. Hop, je vais réduire l'overview. Ici, vous avez également des infos sur les titres, donc tous les titres de vos pages, la longueur des titres de vos pages. Hop. Ici, donc, vous avez les métadescriptions de votre page. On avait vu les titles. Ici, c'est pareil, donc métadescription de votre page, la longueur. Ici, vous avez donc les mots-clés, les H1, s'il y a plusieurs H1, etc., etc. Ensuite, si vous voulez trier plus facilement, ici, vous avez donc des petites étiquettes qui vous permettent de trier plus facilement. Si vous souhaitez voir donc les pages title, vous cliquez ici, vous avez donc toutes les pages avec les titles, simplement. Et ici, vous pouvez mettre, par exemple, toutes les pages title où il n'y a pas de titre. Bon, il n'y a aucune page où il n'y a pas de titre sur ce site-là. Mais vous pouvez également voir tout ce qui est dupliqué. Donc là, vous voyez qu'il y a des pages dupliquées. Ça vous permet de corriger ça en changeant les titles. C'est beaucoup mieux pour votre SEO. Pareil, si vous avez trop de caractères, ici, vous avez donc toutes les pages où il y a trop de caractères, c'est-à-dire que le titre est trop long. Vous avez aussi quand le titre est trop court. Vous pouvez bien sûr exporter en cliquant ici au format CSV toutes les URL avec les problèmes relatés. Ensuite, vous avez donc les métadescriptions. Pareil, la liste des métadescriptions, des pages, pardon, la liste des métadescriptions. Si il y a une métadescription
est dupliqué ou pas. Vous pouvez trier s'il en manque. Là, vous voyez qu'il y a toutes ces pages-là où il n'y a pas de métadescription. Donc, je vous encourage vivement pour votre SEO à en mettre. Et bien sûr, pas dupliquer chaque page avec une métadescription à elle, unique. Si vous avez des H1, bon là, il y a un H1 parce que c'est une page, c'est une page. Ok. Si vous avez donc des duplicates de H1, vous pouvez le voir ici aussi avec la liste. Et vous mettez duplicate. Et là, vous voyez qu'il y a des pages dupliquées avec le même titre, le même H1. Vous avez aussi la possibilité de voir s'il y a plusieurs H1. Là, il y a plusieurs H1. Et le but, vous savez très bien que pour le référencement, il ne faut pas avoir deux H1, il faut avoir seulement un H1. Et donc mettre le second ici comme là en H2 par exemple, etc. etc. Vous avez beaucoup d'informations. Vous avez après les URL canonical, la pagination, etc. Vous pouvez également faire un sitemap en cliquant sur sitemap, exporter. Donc vous pouvez aussi créer un sitemap via Screaming Frog. Donc ça peut vous générer un sitemap. Ensuite, on va se pencher sur le overview. Donc ici, on va revenir sur le truc, sur le classique. Hop. Et là, donc, vous avez un résumé, en fait, de tout votre crawl. Donc, le total des URL, le nombre de fichiers bloqués par le robot TXT, en HTML, en JavaScript. Là, il n'y a pas d'image. Vous voyez, hop. Donc, vous avez le résumé à chaque fois par... hop, pardon, tac, voilà. Vous avez le résumé, il faut faire attention à pas... Sinon, vous n'avez pas de données si vous ne mettez pas les bons filtres. Donc voilà, vous avez chaque donnée, le protocole, à chaque fois vous avez des protocoles, les réponses par code, les redirections, les fichiers robot.txt, etc. C'est vraiment un logiciel où vous pouvez faire un audit SEO assez construit et assez approfondi de votre site web. Vraiment, ça vous donne beaucoup d'informations. Le crawl vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur votre site, que ce soit l'arborescence, les duplicates en métadescription, en balise title, etc. C'est vraiment un outil très intéressant, assez simple d'utilisation. Donc je vous conseille vraiment de le télécharger pour tout ce qui est audit SEO. Voilà. Tout ceci, bien sûr, dans l'objectif d'optimiser au mieux votre site web on-site pour progresser et accroître votre positionnement sur les pages du moteur de recherche. Je vous laisse donc télécharger ce logiciel Screaming Frog. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous avez un projet de création de site web ou un projet pour du référencement ou d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit sur notre site web rgdesign.fr, soit directement via notre mail contact@rgdesign.fr. Je vous remercie et je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles vidéos.